La personnalité du jour, un metteur en scène d'opéra qui a reçu hier le Goncourt du premier roman 2011 pour Le Fils, un livre poignant sur la disparition de son fils décédé brutalement à l'âge de 20 ans. Michel Rostin est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Et merci d'être là. Bonjour. Bonjour et bravo donc pour ce prix. À l'automne 2003, votre fils Léon meurt à 20 ans foudroyé par une méningite, une douleur indicible et insupportable qui vous a ouvert la voie de l'écriture. On va y venir et avec maintenant donc ce prix Goncourt. J'imagine que quand vous avez entrepris la rédaction de ce livre, vous ne pensiez pas aux récompenses, hein? Pas du tout, pas du tout. La rédaction de ce livre c'était pas vraiment lié à la mort de mon fils. Évidemment, je me serais passé de la mort de ce fils absolument profondément, mais je n'ai pas écrit ce livre pour exorciser quelque chose. Il est mort, il est mort. Et puis il y a une veine d'écriture qui part d'un fait réel, atroce, énorme, mais une veine d'écriture de l'ordre du roman qui m'a permis d'y aller. Voilà. Et puis, une fois que je l'ai écrit, c'était pour qu'il soit publié, pour qu'il soit lu, pour qu'il soit donné. Ah ben, un succès pareil, non, c'est magique, c'est les dieux qui me tombent sur la tête, là, c'est magnifique. Alors on va raconter tout ça. L'écriture d'ailleurs et la réalité, vous dites sur l'écriture, c'est magnifique de raconter des histoires, nous passons notre temps à nous raconter des histoires, en raconter aux autres. Le métier d'écrivain, c'est de raconter des histoires. Je vous raconte une histoire et je pense que cette histoire, non seulement vous touche, vous plaît, et qu'elle vous aide à vivre. Évidemment, aider à vivre ceux qui ont connu la même chose que vous. Est-ce que vous, déjà, le fait de l'avoir raconté, cette histoire, ça vous a aidé à vivre, Michel Rostin? Je ne sais pas, peut-être, je ne peux pas dire. Moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Je sais bien, l'opéra. auteur, metteur en scène d'opéra. Et donc, chaque fois que j'en raconte, je vis, j'ai l'impression de vivre très fort. Donc, cette histoire-là, mais je ne suis pas sûr que ça m'aidait dans mon deuil, si c'est ça votre question. C'était ça dans ma question. Oui. Et la façon de raconter l'histoire, parce que la façon dont vous le racontez, vous vous mettez à la place de votre fils Léon qui meurt et qui vous voit subir tout ça. Alors, il y a des moments poignants, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'humour. Oui, c'est la chance que j'ai eue d'entendre en moi cette petite musique. Dis donc, papa, arrête de dire des conneries. Comme vous pouvez vous dire, dis donc, Marc-Olivier, là, tu charries aujourd'hui un peu, ou au contraire, c'est super, t'es très bon et tout. Enfin, c'est plutôt la première partie de la phrase que la deuxième, Michel Rostin. Et moi aussi, bon, on se parle comme ça, mais là, tout d'un coup, c'est mon fils. Mais il vous dit des trucs drôles. De retour à la maison, papa, après la morgue, après tout ça, trouve la chienne en train de mordiller mes pantoufles. Vous écrivez ça. Là aussi, il y a mes odeurs. Papa, tu ne vas quand même pas te disputer avec Yanka et te mettre à sucer mes pompes puantes, non? Voilà, c'est la vie. La vie avec la mort. Oui, puis voilà, je me sentais libre. La littérature, le roman me permettait d'être libre, alors que la douleur me permet. J'étais complètement écrasé par ma douleur, je suis toujours. Mais là, avec le livre, j'ai comme un petit regard sur moi, un petit humour. Vous dites la réalité est atroce et dans le livre, je me regarde d'un peu loin. C'est ça l'humour. Et c'est ça peut-être qui va aider les auditeurs qui traversent des périodes un peu compliquées. C'est se regarder un peu loin, arriver à se regarder un peu loin. Mais vous avez écrit dès le décès de votre fils? Non. Combien de temps il vous a fallu pour pouvoir être un peu loin? Du temps, à vrai dire, j'étais plus capable d'écrire quoi que ce soit. Je suis arrivé à remonter en scène, à faire des spectacles, mais écrire, non, j'arrivais pas. Et puis, 2-3 ans après, cette petite musique est arrivée. Et voilà. Et puis, encore plus tard, j'ai pu écrire tout d'un trait, finir d'un trait. Voilà. 2-3 ans, vous vous souvenez évidemment des derniers moments passés avec votre fils qui était dans évidemment la force de l'âge. Vous racontez notamment vos derniers moments. C'est lui qui le raconte puisque c'est lui l'auteur finalement. Ce dernier lundi soir de ma vie, je pousse papa à continuer de me parler. On est là, l'un à l'autre. La conversation durera au téléphone plus d'1 heure et demie. Facture énorme en vue, c'est papa qui paye, mais il s'en fiche vu le rapport qualité-prix. Ce que vous racontez magnifiquement dans le livre, c'est ce rapprochement, non pas que vous étiez très loin, mais vous étiez encore plus près sur la fin. Oui, c'est une chance que j'ai du plaisir à célébrer en écrivant. C'est qu'un papa ait un dialogue et une maman, parce que Martine, ma femme, avait le même dialogue d'une qualité pareille avec son fils. On ne savait évidemment pas qu'il allait mourir pendant les semaines qui ont précédé. C'est une chance extraordinaire. C'est une bénédiction. Vous racontez, et vous le faites raconter, comment vous avez voulu évidemment tout savoir au moment où il est mort. Vous allez même fouiller dans son portable. Fais de beaux rêves, mon amour. Ta nanny qui t'aime, c'est le texto sur lequel vous tombez. Bonne nuit, ma petite belette. Papa est un peu gêné de découvrir dans les messages de mon téléphone portable un des petits noms que me donnait mon amoureuse. Qu'elle me dise qu'elle m'aime, évidemment, il s'y attendait, et qu'ils doivent deviner que je l'appelais ma nanny. Pas de problème. Le surnom petite belette le gêne.
Ah oui, c'est idiot. N'importe quoi fait tilt. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi belette et tout? J'ai jamais osé demander pourquoi. Mais vous aviez besoin de ça, de savoir, d'être au plus près, de regarder le téléphone portable. Vous racontez même que vous avez regardé l'emploi du temps, voir qu'il démarrait des séances de psy. Donc vous racontez très bien qu'en fait, il avait la vie devant lui, évidemment, et que c'est confronté à ça que vous étiez. Il y a quelque chose d'épouvantable, d'incroyable. Un père qui hérite de son fils, de son portable, de ses carnets de rendez-vous, de ses agendas, de ses papiers intimes, c'est totalement anormal. Et j'étais obligé, fasciné, inspiré, mais en plus il fallait trier tout ça. On met pas ça à la benne, c'est précieux. Évidemment. Quel bordel dans la tête, mais c'est affreux, quoi. Un père et une mère, vous parlez de Martine, Bien sûr. avec qui vous êtes mariés depuis des années. On parle souvent de ça, évidemment, quand on interviewe des gens qui ont connu un drame. Souvent, le drame, finalement, fait éclater les couples. Vous, c'est précisément le contraire? Martine et moi, on a eu une chance merveilleuse d'avoir, à ce moment-là, je pense, une histoire assez magnifique, très belle. Je lui rends hommage encore là maintenant. Martine, je t'aime. Martine, je t'aime. Je le pense profondément, mais à ce moment-là, notre couple, notre amour était assez fort pour affronter ça, parce que vous avez raison. Souvent, on m'a dit que souvent, lorsque les enfants meurent, les parents meurent. En tout cas, ils sont en danger de mort, les parents. Oui, parce que les psys expliquent très bien que chacun est renvoyé à ses névroses et que la confrontation des deux névroses qui ne sont pas les mêmes, finalement, fait exploser tout ça. Hier, quand vous avez reçu ce prix Goncourt, vous avez pensé à quoi, Michel Rostin? C'est encore cette chose. Il y a un film absolument extraordinaire de magie, de bonheur, qui arrive à côté de ce malheur, et on se serait passé sans doute de ce bonheur s'il n'y avait pas eu ce malheur. Mais quel bonheur, le ciel me tombe sur la tête, là, comme ça, c'est bien. Vous dites, ce livre-là est venu interrompre la rédaction d'un autre. Je ne pouvais plus avancer dans l'autre projet d'écriture à partir de la mort de mon fils. Ce livre est venu en moi comme une évidence. Depuis, vous avez repris l'écriture Oui. d'un autre livre. Une fois que celui-là, Philippe Robinet et aux éditions m'ont fait la générosité de me dire on le publie, je me suis senti libre de me remettre au travail. Et vous écrivez sur quoi aujourd'hui? Du bonheur? La musique, sur des musiciens. C'est un roman. Bon, voilà, je vais prendre mon temps pour le finir. Le deuxième roman, on l'attend. Avec impatience. Et le premier s'appelle Le Fils. Il est en librairie depuis le 13 janvier 2011 aux éditions. Et vous avez reçu le prix Goncourt du premier roman. Merci beaucoup, Michel Rostin, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.